continuer le thème pour un autre regard sur l'épreuve. Je crois que quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que souvent, il est parlé de ce thème, peut-être même d'une manière sous-jacente. Il faut peut-être lire entre les lignes, mais il y a des épreuves qui apparaissent, elles ont un but, elles ont une destination, et Dieu veut qu'on ait un autre regard, parce qu'on est tout à fait normaux quand nous sommes tout à fait normaux quand nous réagissons soit par des larmes, soit des fois par des états de panique, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur nous invite, lui, à ce que nous restions dans sa paix. Et la semaine dernière, nous avons vu que l'épreuve, elle fait grandir. C'était le premier point. Le deuxième point, on a parlé de l'épreuve qui nous apprend le combat et l'épreuve qui nous rend plus puissants. Et ce matin, nous allons poursuivre avec d'autres points, et la semaine prochaine aussi. Et je voudrais lire avec vous ces deux passages d'introduction dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. L'épreuve de votre foi, elle produit. Et dans Pierre, dans l'épître de Pierre, chapitre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous avez remarqué que là, il y a le facteur temps qui joue. L'épreuve, ce n'est pas pour la vie, mais c'est pour un temps. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Elle est pour résultat. Elle produit et elle donne des résultats. Et Dieu permet... En effet, Dieu permet l'épreuve. En fait, l'épreuve, elle est comme un outil, comme un instrument que Dieu utilise pour nous bénir. Et c'est vrai que dans ces moments-là, nous, on n'a pas cette perception des choses. On a un regard plutôt de panique, mais Dieu est celui qui veut nous faire réaliser que l'épreuve, elle nous bénit. Le point que je voudrais souligner en premier ce matin, c'est que l'épreuve va nous rendre courageux. Alors, ça ne vient pas se télescoper avec le fait d'apprendre le combat ou autre, non. Là, c'est cet état, cette valeur, puisque c'est une valeur aux yeux de Dieu, le courage. Le courage. Et c'est dans l'épreuve que Dieu va nous apprendre à être des gens courageux, parce que la peur nous paralyse, parce que la crainte peut nous empêcher d'aller dans le plan de Dieu. Parce qu'on peut être dans la peur, d'entrer dans un domaine qui n'est pas connu, alors on va pas avancer. Imaginez cette expérience de Pierre qui est dans la barque, il y a la tempête qui se lève là, et puis c'est une épreuve pour eux, la tempête. Et puis, il voit Jésus marcher sur les eaux, et Jésus dit à Pierre de venir. Du moins, Pierre demande, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Et Jésus lui dit, viens. Et imaginez que Pierre soit dans la crainte. Imaginez qu'il soit dans la peur. Il serait resté dans la barque. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que quand même, dans son cœur, il y a eu un petit brin de courage pour enjamber la barque. Même si c'est Jésus qui lui a dit. Il lui a fallu un petit peu de courage. Et le courage est important. Et l'épreuve que l'on va vivre va nous rendre courageux parce que l'épreuve, et puis elle est toujours dosée avec Dieu. Elle est à la dimension de notre maturité chrétienne. Elle est à la dimension de notre foi. Dieu ne va pas permettre une épreuve dans notre vie qu'on ne peut pas affronter. Non, parce que Dieu, quand il prévoit l'épreuve, il a prévu le moyen d'en sortir aussi. C'est-à-dire que Dieu sait doser. Il sait doser. Donc, si tu te trouves devant une épreuve, si tu te trouves devant un test, parce que l'épreuve peut avoir aussi plusieurs connotations.
ça peut être une mise à l'épreuve, ça peut être un test. C'est une épreuve comme une sorte d'évaluation que l'on va subir, et Dieu va nous tester au travers de cela. Dans l'épreuve, il y a aussi non seulement la notion de test, mais la notion de tentation aussi. Hein, l'épreuve par laquelle on peut passer peut être comme une tentation qui est devant nous. Et là, il faut affronter les choses avec courage. Et Dieu va développer ce caractère courageux pour qu'on puisse avancer. Quelqu'un disait, plus nous contemplons le Christ vainqueur, plus nous sommes transformés en vainqueurs. Ouais, c'est pour cela qu'il faut se nourrir de la personne de Jésus. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on peut être admiratif dans la découverte d'un personnage, Jésus, mais aussi d'autres personnages. On peut dire, ah, waouh, quel gens exceptionnel. Mais Dieu n'est pas là pour nous montrer des portraits de gens illustres. Mais Dieu est en train de nous dire, ces gens-là, ils sont là pour te montrer ce que toi aussi tu es capable de faire. Alléluia. Ouais, il faut le croire. Dans l'Église, dans ce lieu ce matin, il y a des Moïse, il y a des Josué, il y a des Abraham, il y a des Isaac, il y a des Jacob, il y a des Job, il y a des David, il y a des Salomon, il y a toutes sortes de personnages ici qui se rapprochent de ces gens qui ont été importants. Et ils ne sont pas là simplement pour qu'on dise quel héros. Non, Dieu nous invite à les contempler, mais par-dessus tout, à retirer de leur vie, de leur expérience, quelque chose qui va nous nourrir, nous, spirituellement. Mais l'expérience et puis la personne qui s'élève au-dessus de tout, c'est Jésus. Et nous allons le contempler, mais nous allons découvrir aussi, quand nous commençons à méditer, à lire l'histoire des évangiles, il faut aussi s'imprégner du caractère de Jésus. Il a été courageux. Il a été courageux. Il a affronté un monde religieux sauvage. Vous savez, les religieux de l'époque, ce n'était pas comme les religieux d'aujourd'hui. Les religieux de l'époque avaient une armée. Ils avaient des soldats armés qui étaient capables d'exécuter et de mettre à mort, de juger, de mettre à mort. Ouais, c'était une sacrée puissance. Hein. C'était une sacrée puissance. Et il fallait les affronter. Et puis eux, c'était plus des politiciens que des hommes spirituels. Ils étaient toujours en train de... Excusez-moi l'expression des politiciens, mais dans le sens péjoratif du terme, sans dénigrer nos politiques, mais des politiciens dans le sens de calcul, de toujours en train d'essayer d'évaluer ce que la foule va penser, comment elle va réagir, et puis d'être toujours là dans les calculs. Mais finalement, Jésus a tenu bon et puis il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Et ça, c'est important. Dieu veut nous encourager. On va les lire rapidement, que Dieu insiste par rapport à Josué. Il y a plusieurs passages dans le livre de Josué. Dieu va dire, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, chapitre 1, verset 7, seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est des versets pour nous aussi, hein, parce que Josué, il n'est plus là, lui, hein, il n'a plus besoin de courage. Chapitre 1, verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Chapitre 10, verset 25. Josué leur dit, ne craignez point. Vous voyez, il avait tellement entendu Dieu qu'ensuite il était un communicateur de courage. Josué a dit au peuple, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Chapitre 20, verset 22, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Amen. Oui, je crois que Dieu permet le combat, permet l'épreuve pour nous affiner
pour nous perfectionner dans le courage. La vie chrétienne demande du courage. Il faut être courageux pour être chrétien. C'est pas vrai? Il faut être courageux. Et il faut être courageux jusqu'au bout. Et c'est vrai, avec les événements d'aujourd'hui, avec les informations qui nous arrivent, on entend que des chrétiens sont mis à mort. Dans certains pays, sont mis à mort. Il faut qu'ils soient courageux. Courageux jusqu'au bout. Nous, on ne vit pas ce genre de persécution, mais il faut qu'on garde le courage. Quelqu'un disait, j'ai bien aimé cette citation, « L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. » Oh, j'ai trouvé ça super. Alors, j'ose pas dire « Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui d'arrêter de faire le canard. » Non, j'oserais pas demander ça ce matin. Mais peut-être tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire « Je vois dans tes yeux que tu es un aigle. » Hein? Ça va mieux. Hein? Ça va mieux. Si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards. Ah, je trouve ça, c'est super. Vous savez que c'est important? Pour être courageux, il faut s'entourer de gens courageux. Si tu es entouré que de gens qui te tirent vers le bas, eh bien, tu vas descendre vers le bas. Si tu t'entoures de gens qui te tirent vers le haut, tu seras tiré vers le haut. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'essaie de le vivre. Ouais, j'essaie de le vivre depuis des années. J'essaie de me nourrir de gens à qui Dieu a donné quelque chose dans le ministère qui va me tirer vers le haut. J'en ai besoin, parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. On a besoin de voler avec les aigles. Et pour voler avec les aigles, eh bien, il faut prendre de la hauteur, hein, il faut prendre de l'énergie, et puis il faut y aller. Et non seulement ça, il faut y rester dans les hauteurs. Il faut y rester dans les hauteurs. Et je crois que Dieu veut nous placer dans les hauteurs. Et qu'on ne soit pas des gens peureux, des gens qui vont toujours être dans le doute, toujours dans la peur, dans la crainte. Non, voyez, Josué, à force d'entendre Dieu lui dire « prends courage », ensuite il est allé vers le peuple et il a dit au peuple « prends courage ». Il était tellement imprégné de la parole de Dieu que c'est devenu quelque chose qui a fait corps avec lui-même. Et je crois que Dieu veut que les choses d'en haut fassent corps avec nous, que ce ne soit pas uniquement un effleurement, on entend la parole, on sait, on a la connaissance, on est capable de citer des versets bibliques, mais ça ne fait pas corps. On est devenu, avec le temps, des religieux, des superstitieux, mais ça ne fait plus corps. Dieu veut qu'il y ait du courage en nous. Même si quelquefois, ça nous fait trembler. Même si quelquefois, il y a au fond de nous de la crainte, de l'hésitation. Eh bien, on y va et on compte sur la grâce de Dieu. Deuxième point, l'épreuve nous corrige et nous transforme. Eh oui, ça c'est la nature humaine. Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous former, pour nous transformer, pour nous corriger. Hein? Et c'est important de laisser faire Dieu. Quelqu'un disait, certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction et d'autres viennent comme une leçon. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, il arrive que quelquefois, dans le décor de l'épreuve, il y ait des gens. Il y ait des gens qui sont là et qui sont la cause de l'épreuve. Ou qui sont en train de nous mener dans l'épreuve. Ça peut être des personnes, ça peut être des gens, ça peut être une situation, mais quelquefois il y a des gens qui sont là. Et alors là, ce n'est pas toujours évident. Quand on visualise, quand on a personnifié l'épreuve au travers d'individus, on aurait tendance à, voyez, à avoir des réactions très, très, très charnelles, avec des expressions un peu bizarres. Je te réserve le chien de ma chienne. Ça s'appelle la vengeance. Hein? Ou de
de développer de la haine, de l'animosité. On peut avoir de la colère, parce que la colère, c'est un sentiment que Dieu ne condamne pas. Mais c'est ce que produit la colère que Dieu condamne. Parce que la colère, elle peut engendrer de mauvaises choses. La colère, c'est un sentiment normal. Et Dieu l'a voulu. Parce qu'il y a des bonnes colères et il y a, disons, des mauvaises colères parce qu'elles ne sont pas maîtrisées. La colère, il faut la maîtriser. C'est ça qui est important. Mais la colère, elle existe pour dénoncer des injustices. Et dans le décor de l'épreuve, il peut y avoir des personnes. Alors Dieu nous invite là, je pense que ça vous est déjà arrivé, de passer par une épreuve, de passer par une difficulté, et puis là, tout de suite, vous voyez la personne là, et vous dites, oh là là, si celle-là, il y a toutes sortes d'idées qui vous passent par l'esprit que je n'ose même pas dire. Que je n'aime, mais sur le ton de l'humour, comme cette femme qui a prié et qui a dit, Seigneur, si tu ne reprends pas mon mari, je te l'envoie. Ouais, ça c'est... Le mari était dans le décor de l'épreuve, mais la réaction n'était pas très bonne, quoi. J'espère que ma femme, elle ne prie pas comme ça. Hein. Je ne pense pas, non. Elle me le dirait. J'ai pris un cas extrême, justement, pour vous aider un petit peu plus à visualiser la réflexion. Il y a des gens qui apparaissent comme une bénédiction, mais il y en a qui apparaissent comme une leçon. Et puis même s'il y a des personnes qui sont malfaisantes à votre égard, eh bien, il y a des moments où Dieu veut faire tourner la situation en bénédiction. Waouh, là il faut être spirituel pour agir comme ça. Hein. Mais je vous avoue qu'on ne réagit pas tout de suite comme ça. Ça prend un peu de temps. Surtout, ça demande qu'on sorte de l'épreuve. Parce qu'il y a toutes sortes de sentiments qui se mélangent en nous. Et puis, quand on va sortir de l'épreuve et qu'on va tirer les conclusions, on va se dire, oh là là, qu'est-ce que ça m'a béni? Qu'est-ce que ça m'a transformé? Qu'est-ce que ça m'a changé? Et même ton passé. Moi, je crois que Dieu, je le dis pour ma vie, avant de le connaître, même dans la période de mon enfance, c'est vrai que peut-être pas tout le monde peut dire ça, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement graves, malheureusement, que des gens ont subies, et là, c'est autre chose. Mais il y a des situations par lesquelles je suis passé qui m'ont aidé dans mon caractère, dans ma personnalité, dans ma manière de gérer les choses, de les affronter. Il y a des choses qui ont été nuisibles, qu'il a fallu que je corrige et que j'essaie encore de corriger dans ma vie. Mais il y a des choses qui ont été utiles et qui ont développé en moi un certain caractère et ça m'est utile encore aujourd'hui, ça me sert. Et pourtant, c'était des moments durs, c'était des épreuves, c'était douloureux. Il y a eu des choses qui ont été pénibles à vivre, qui ont laissé des cicatrices intérieures ou extérieures. Et peut-être que vous aussi. Il ne faut pas regarder votre passé forcément comme quelque chose qui est un boulet à vos pieds. Non, servez-vous de votre expérience. Même si elle est douloureuse, servez-vous-en. C'est la meilleure revanche que vous puissiez prendre à l'égard de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, veut vous détruire. Mais si vous faites de cette épreuve un moyen de bénédiction, vous allez bénir les autres. C'est ça qui est important. Il y a quelqu'un qui a connu vraiment ce brisement. C'était Jacob. On va le lire ensemble. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Moi, je trouve que c'est une
une belle expérience. Jacob voit au premier abord un homme. Il est dit, alors un homme lutta avec lui. Et à la fin, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Comprenez un petit peu qu'il y a une distorsion là? Il y a quelque chose qui a évolué entre le début de la lutte et à la fin de la lutte. Au début, il voit un homme, après il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il aurait pu dire, ah, il y a un homme qui m'a blessé, qui m'a détruit, qui m'a brisé, qui m'a frappé avec son épée à l'emboîture de la hanche et je suis devenu boiteux. Non, il ne reste pas sur la souffrance. Vous avez remarqué? Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Waouh, moi je trouve que c'est fort. Hein? Quand on en arrivera là, et qu'on dira, j'ai été frappé, j'ai été blessé, je boite, j'ai laissé des plumes, dans toute cette épreuve, et puis qu'on dit, oui, mais après tout, ce qui est le plus important, c'est que j'ai vu Dieu face à face. Waouh! Moi, je trouve que là, c'est impressionnant. Oui, je crois qu'au fur et à mesure que Jacob va connaître cette épreuve, que Dieu va lui infliger, et puis là, c'est carrément du face-à-face avec Dieu. Hein? Je crois sincèrement que Jacob a voulu lutter contre l'homme. Mais quand il s'est aperçu que c'était Dieu, alors là, c'était plus pareil. Là, il a lutté avec. Il était avec. Il a lutté avec Dieu contre sa chair à lui. Et j'imagine le combat. Vous imaginez, essayez de vous imaginer la scène. Hein? Là, un homme, bon, on ne sait pas comment il était, musclé, baraqué, géant. Et là, Jacob va se battre contre lui. Et au fur et à mesure, il y a de la riposte. Et puis même l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même là qui apparaît. L'ange de l'Éternel va avoir des difficultés à le vaincre. Hein, va avoir des difficultés à un moment donné. Bon, il va prendre le dessus. Il va le frapper à l'emboîture de l'ange. Imaginez que je sois Jacob quelques instants. Et que là, je prenne un coup dans l'emboîture de la hanche. Et j'imagine Jacob là qui tombe, brisé, à genoux. Et qui va s'affaler sur le sol. Il va tomber à genoux. Il y a des moments où Dieu est obligé de nous frapper parce qu'il veut nous mettre à genoux. Il y a des moments où Dieu nous dit, ta position à toi, c'est à genoux. Arrête de me résister. Arrête d'essayer de lutter contre moi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire du mal, mais Dieu veut opérer en nous. Je crois que c'est une opération que Dieu a enclenchée dans le corps de Jacob. La Bible dit qu'il boitait, mais je peux vous dire que en boitant, il n'a jamais marché aussi droit. Ouais. Parce que Jacob, son nom, ça veut dire celui qui supplante, celui qui attrape le talon, celui qui prend le talon, qui supplante. Il avait passé sa vie à faire des tas de combines et puis de calculer, d'essayer par lui-même de faire les choses. Et même là, il doit vivre une grande épreuve, c'est qu'il doit affronter son frère qui veut le tuer, Ésaü. Alors là, ça déménage là. Et puis, il sait qu'Ésaü, c'est un costaud. Ésaü, c'est un spécialiste en maniement d'armes. C'est un chasseur. Bon, on comprend bien que les chasseurs, ils ne chassaient pas avec des lance-pierres, hein. Donc c'était un spécialiste en maniement d'armes. Et puis Jacob, lui, il avait peur de son frère Ésaü parce que ça l'avait fait cavaler, hein, à un moment donné. Et là, il doit l'affronter. Mais là, il n'y a plus de combine, là. Il n'y a plus de calcul. Jusqu'à maintenant, il a pu calculer, il a pu combiner, il a pu essayer de faire les choses à sa manière, il a pu prendre des décisions, mais là, il ne peut plus en prendre. Là, quelque part, Dieu l'a amené dans une impasse. Dieu lui dit, Jacob, là tu es en face d'un mur maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire en face de ce mur? Comme si là, toutes les ressources humaines ne peuvent plus, toutes les capacités, tout le savoir, tous les êtres humains qu'il peut avoir dans son entourage, ça ne peut plus rien faire. Il y a des moments où Dieu veut que l'épreuve, elle nous dépasse. Parce que, surtout nous les hommes, on a toujours vite fait, face à un problème, de donner une solution. Et c'est ce que les femmes, elles n'aiment pas avec nous, les maris. Parce que quand les femmes, elles viennent nous voir, chérie, tu sais, j'ai un problème. Nous, on dit, on a une solution. Mais quand une femme, elle vous dit qu'elle a un problème, ce n'est pas un problème.
c'est qu'elle veut que vous l'écoutiez. Vous ne le saviez pas ça, hein? Oui, vous le saviez. Ne faites pas les hypocrites, les maris, là, hein? Non, nous, les hommes, on a l'habitude toujours de dire « moi, j'ai la solution ». Mais Dieu, quelquefois, il n'a pas envie d'entendre ça aussi. « Moi, j'ai la solution ». Non, Dieu a envie d'entendre « tu es la solution ». Tu es la solution. J'ai plus de solution. Et tu peux passer par une épreuve où il n'y a plus de solution humaine. Comme disait quelqu'un, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, bon, ben, il faut regarder là-haut. Parce qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution sur le plan humain. Et je crois que Jacob s'était habitué à ça. Il s'était habitué et puis Dieu dit, non, 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 ça ne me plaît pas là. Tu vas grandir dans la foi. À un moment donné où tu dis à Dieu, Seigneur, je remets tout entre tes mains là. Ça ne veut pas dire que nous, il ne faut plus rien faire. Non, parce que quelquefois, il y a des gens qui ne font plus rien. Ils restent, c'est une image, hein, ils restent au lit du matin au soir et ils disent, bon, c'est pas grave, Dieu va m'amener à manger, Dieu va s'occuper de moi. Dieu... Non, 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 attends, doucement. Parce que même dans cette épreuve, Dieu peut te donner la solution. Il peut parler à ton cœur et te dire, voilà, et c'est là qu'il faut être attentif, il faut être en éveil. Et puis en activité, continuer à servir Dieu. Et puis c'est là que Dieu va nous parler. Et non seulement Jacob va se trouver devant ce combat spirituel, ce combat, finalement, c'est un combat contre sa chair. C'est un combat contre lui-même. Et Dieu veut enlever la source de son orgueil, veut le briser. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu, il ne le fait pas avec plaisir, mais il est obligé de nous briser. Il est obligé de, excusez l'expression, il est obligé de produire une cassure en nous. Et là, le Seigneur, excusez l'expression, il va le casser. Il va le casser à l'emboîture de l'ange. Il va le casser dans la source de son orgueil. Parce que c'est là que se trouve le siège de la force. Et quand tout ce qui est au niveau abdominal n'est plus protégé, n'a plus, comment dire, l'équilibre qu'il faut, ben vous êtes handicapé. Quand vous êtes frappé sur le côté, quand vous êtes frappé dans votre dos, eh bien, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Et là, Jacob, c'était sa source d'orgueil, c'était un gros bosseur, un gros travailleur. Il avait gagné beaucoup de choses, beaucoup de troupeaux au travers de la sueur de son front. Mais là, Dieu va le briser. Parce que la marche avec Dieu, ce n'était pas la combine, c'était de compter sur Dieu. Et quel triste spectacle, il va se présenter devant son frère en train de boiter. Alors là, il est diminué. Il est diminué. Dieu vient à sa solution. Dieu vient pour lui donner une solution. Et puis, on trouve que Jacob, après avoir rencontré Dieu, il est diminué. Ça, c'est l'apparence. Mais intérieurement, il est plus fort. Parce que Dieu a pris un peu plus de place en lui. Et l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, ces moments où Dieu va te faire passer par le brisement, va peut-être amener chez toi d'être diminué aux yeux des autres. Ils vont te traiter de faible parce que tu as pris une décision spirituelle, parce que tu as décidé de pardonner, parce que tu as décidé de ne pas te venger, parce que tu veux plaire à ton Dieu. J'ai souvenir pour ma part de situations où humainement parlant, je sens que j'ai été obligé de lâcher. Et ce n'est pas facile parce qu'on a notre amour propre. J'ai rencontré dans mon ministère, j'ai rencontré des gens qui ont été méprisants à mon égard. Mon cœur méprisant, insultant.
Alors qu'avant d'être chrétien, je ne vous dis pas comment je réagissais. Le gars, il finissait pas le mot. Hein. J'ose pas vous dire. Mais Dieu m'a changé. Et puis et vous savez, plus que moi, vous le savez, je pense que vous le vivez aussi. Mais quand vous entendez des paroles humiliantes, vous avez remarqué l'écho de ces paroles? On a l'impression que vous avez avalé un magnétophone. Il t'a dit ça, il t'a dit ça, il t'a dit ça. Hé, il est où le bouton là? Cherchez le bouton pour couper, ben, ça revient. Et vous avez remarqué que les mois, les années qui passent, ces mots négatifs, ces paroles de moquerie, elles sont là en train de vous détruire. Jacob, il devait affronter la face de son frère. Et peut-être qu'il s'est dit, je vais l'affronter physiquement. Et là, il va falloir, mon gars, que tu ailles, tu te retrousses les manches, et puis ça va être la baston. Et puis quand il se retrouve dans son frère, il a frappé à l'emboîture de la hanche, il boite. Et peut-être même, vous savez, comme disaient des interprètes, non seulement il boitait, mais il traînait la patte. Il avait la jambe là qui ne bougeait plus, il marchait comme ça. Vous imaginez? Hé, Ésaü, je viens te mettre la raclée. Bouge pas, reste là. Vous imaginez un petit peu la scène? Là, il perdait la face devant son frère. Il perdait la face. Non. Il a dit, j'ai trouvé la face de Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Alors, je ne vais pas vous poser cette question, mais qu'est-ce que vous seriez prêt à payer, peut-être pas en argent, mais qu'est-ce que vous seriez prêt à payer pour voir la face de Dieu? Jacob l'a vu. Et puis la Bible dit qu'il a été vainqueur. Parce qu'il a compris qu'il devait lutter avec Dieu. Et Dieu va lui dire, Jacob, c'est fini ce nom-là, à la poubelle. Maintenant tu vas t'appeler Israël, le lutteur, avec Dieu. Et là tu vas voir les ennemis dans quel état tu vas les mettre. Parce que maintenant tu vas avec Dieu. Jusqu'à maintenant tu y allais avec toi, avec tes forces, tes capacités, mais là tu vas y aller avec Dieu. Et là je peux t'assurer, Jacob, que ça va être autre chose. C'est vrai, il y a la bénédiction, mais il a payé cher. Il y a des moments où on a l'impression qu'on paye cher. Il y a des moments où on a l'impression qu'on paye très cher. Et puis des gens qui ont payé cher, je peux vous dire, j'en ai vu beaucoup. J'ai même rencontré des pasteurs qui ont payé cher. Des pasteurs qui ont payé cher. Mais tous ceux à qui j'ai pu donner des conseils, avec qui j'ai pu partager, je dis ne reste pas là-dessus. Autrement, tu es mort. Autrement, tu es fini. Autrement, ton ministère va s'éteindre. Relève-toi. Ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois, peut-être des années, mais relève-toi de ces humiliations, de ce mépris, de toutes ces choses que tu as vécues. Et tu vas voir qu'après tu pourras dire, j'ai vu Dieu face à face, et ton ministère va être béni. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu le dit. Ce n'est pas parce que moi je le dis, mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. Et Jacob, il a vécu cette expérience. Quelqu'un disait, Socrate disait, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Oui. Il y a peut-être eu des manquements dans ta vie, comme Jacob. Il y a eu peut-être des erreurs, comme Jacob. Mais Dieu ne va pas te laisser au sol. Hein. Dieu ne va pas t'abandonner. J'ai rencontré des gens qui ont carrément tout lâché. Mais ce n'était pas la leçon qu'il fallait tirer de cet enseignement. Surtout pas ça. Il y avait au bout, il y avait la bénédiction. Il y avait le trésor de Dieu au bout. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est terrible. Tu vis l'épreuve, tu vis le combat, tu vis la difficulté, et tu t'arrêtes en chemin. Alors tu as tout perdu. Et tu deviens amer, tu deviens rebelle, tu
t'enfermes, tu te replies sur toi-même, et ce n'est pas la leçon. Non, parce que l'épreuve, elle produit quelque chose. Parce que l'épreuve, elle a pour résultat quelque chose. On l'a lu ensemble. Et dernier point, l'épreuve nous introduit dans une plus grande intimité avec Dieu. Alors là, Seigneur, si tu as un autre moyen, je l'accepte. Mais des fois, il n'y en a pas d'autre. Dans Osée, le livre du prophète Osée, chapitre 2, verset 14, il est écrit « C'est pourquoi je veux l'attirer ». Dieu parle de son peuple comme une épouse. Dieu se considère comme l'époux et il considère le peuple d'Israël comme son épouse. Donc je veux l'attirer, l'épouse, je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur ou j'accrocherai son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remontera du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dieu veut produire une intimité avec son peuple. À cette époque-là, le peuple Dieu va le considérer comme une prostituée. D'ailleurs, Dieu va demander à son prophète de prendre pour épouse une prostituée, pour mimer, pour vraiment, ça semble surprendre, je suis d'accord avec vous, mais c'était pour que ce soit un message fort qui aille vers le peuple. Osée a été ce prophète de l'Éternel, et le peuple était non seulement en décadence, mais Dieu va l'appeler comme ça, il va dire, mon peuple est devenu comme une prostituée. Elle a des amants. Mon peuple a des amants. Et puis, il n'y a plus d'amour, de tendresse, d'affection à mon égard. Dieu sentait que le cœur du peuple se détachait de Dieu pour aller vers des idoles, les Baals, les Astartés. Et Dieu va dire, il faut que j'intervienne. Il faut que je corrige cela. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu un drame. J'ai raconté cette histoire il y a très longtemps. J'étais impressionné. C'est David Wilkerson lui-même qui avait raconté cette histoire. D'un pasteur aux États-Unis. Je ne connais pas le nom, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas en quelle année ça s'est passé, mais une histoire très forte. Ce pasteur aux États-Unis vivait une situation dramatique. Son épouse, dans un état de dépression, a sombré dans l'alcoolisme. Et souvent, elle partait le samedi soir dans les bars pour s'alcooliser. Et lui, le samedi soir, discrètement, sans qu'aucun membre de sa communauté ne le sache, il allait faire tous les bars pour chercher son épouse. Il l'a retrouvée. Et puis, il l'a ramenée à la maison. Et toute la nuit, il veillait à ce qu'elle se remette de son état. Et puis, le dimanche matin, il allait prêcher à l'église. Jusqu'au jour où, un samedi soir, il est allé chercher dans tous les bars, il n'a jamais retrouvé sa femme. Et là, le dimanche matin, il a prêché à l'église. Et à partir du dimanche soir, il a commencé ses recherches dans les hôpitaux. Il est allé dans les commissariats de police. Et puis, il a dit, voilà, ma femme a disparu. Et puis, personne, d'après le signalement, d'après les photos, personne avait eu de signalement d'une femme retrouvée. Et il a vécu comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où il a reçu un coup de fil d'un commissariat de police en disant, écoutez, on a trouvé une femme, mais elle est méconnaissable. Alors, on ne peut pas identifier par rapport à la photo, mais peut-être que vous allez la reconnaître. Et alors, il a été à l'hôpital et puis, en effet, le spectacle était triste. Il y avait une femme là, dans un lit d'hôpital, dont le visage était boursouflé. Et il l'a reconnue.
il l'a reconnu, il a dit, oui, oui, c'est ma femme. Et là, il a laissé un temps à l'hôpital, il l'a pris à la maison, et puis il a appris qu'en s'alcoolisant, essayant de rentrer tant bien que mal à la maison, elle est tombée sur une bande de voyous qui l'ont tabassée et qui l'ont violée. Et c'est pour cela qu'elle était un visage boursouflé. Et lui, cet homme, malgré tout, s'est occupé de son épouse et il a commencé à l'entourer. Il a commencé à en prendre soin, comme il ne l'avait jamais fait, à la soigner. Elle a été pendant des mois et des mois sur une chaise roulante. Et c'est pour ça que David Wilkerson raconte son histoire, puisque ce pasteur a demandé à David Wilkerson, est-ce que vous acceptiez que ma femme et moi, on vienne dans un centre de réinsertion chrétienne pour que je m'occupe de ma femme pendant des mois jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Et David Wilkerson a été ému et touché au plus profond de lui-même de cette histoire, et il a accepté que ce pasteur quitte le ministère pendant un temps et vienne là dans ce centre, et pendant des semaines, et David Wilkerson lui-même voyait, quand il allait dans les centres comme ça, il voyait cet homme près de sa femme en train de la coiffer, en train de la peigner pour qu'elle soit belle, malgré toutes les cicatrices, malgré tous les coups qu'elle avait subis, jusqu'au moment où elle a été remise sur pied, ça s'en est occupé. Et puis, c'est l'histoire qui est comme ça. Elle s'est remise sur pied, il l'a complètement restaurée, et quelque temps après, c'est lui qui a été frappé par un cancer. Et Dieu l'a emporté. Mais tout le travail qu'il avait fait sur sa femme avait porté du fruit. Et David Wilkerson disait que cette femme, qui était veuve d'un pasteur, avait compris la leçon et elle avait donné toute sa vie, tout le restant de sa vie au centre pour s'occuper d'autres toxicomanes, d'autres alcooliques, d'autres femmes qui avaient sombré. Elle n'a pas fait de cette épreuve, de cette vie misérable dans laquelle elle était tombée, comme un échec. Mais voyez-vous, cette image de cet homme, de ce pasteur qui a pris soin de son épouse alors qu'il aurait pu la quitter, il aurait pu dire il n'y a plus d'espoir, mais il a produit cette guérison. Et il y a des moments où Dieu nous dit, il y a des épreuves dans la vie où je vais accrocher ton cœur comme tout à nouveau. Cet homme a raccroché le cœur de sa femme. Et puis il a réussi. Ça n'a pas été un échec. Même si il nous semble que ça a été un échec, cet homme a quitté son ministère, on ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas tout le fond, mais toujours est-il, il a accroché le cœur de sa femme alors qu'il était dans l'épreuve. Et je crois qu'il y a des moments où Dieu permet des situations qui sont douloureuses, moments où Dieu va accrocher notre cœur pour nous appeler, pour nous amener à expérimenter une plus belle et plus grande et plus intense intimité avec lui. Je vais l'amener dans le désert. Ce n'est pas là-bas qu'on fait des voyages de noces, mais c'est là que Dieu a choisi pour séduire son peuple, pour accrocher le cœur de son peuple. Et il y a des moments où le Seigneur a besoin d'accrocher ton cœur parce que tu ne l'écoutes plus, parce que tu n'entends plus, parce que tu n'obéis plus, parce que Dieu ne peut plus te parler, parce que tu n'en fais qu'à ta tête, parce que tu fais que tes volontés, tu fais que ce que tu as décidé. Alors Dieu dit, je n'ai pas le choix. Il faut que je l'amène dans le désert. Il faut que là, il passe un petit moment de désert. Et là, je vais parler à son cœur. Je vais accrocher son cœur. Je vais l'amener à vivre une véritable histoire d'amour avec moi. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. L'intimité. Quelquefois, on ne sait plus ce que ça veut dire, l'intimité avec Dieu. Quelquefois, on est tellement pris par la vie, le travail, la famille, les loisirs, les soucis, que Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. On est devenus des obsédés du travail. On est devenus des esclaves.
et on a perdu Dieu. Et il y a des moments où Dieu dit, c'est quand que tu vas revenir pour vivre une intimité avec moi. M'oblige pas à t'entraîner dans le désert pour que là j'accroche ton cœur à nouveau. J'ai connu des témoignages, des tas et des tas de témoignages de gens qui ont été obligés de passer par là et qui ont dit, j'ai voulu gagner le monde. C'est un pasteur qui disait ça. Il dit, j'ai voulu gagner le monde et j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants et j'ai perdu Dieu. Ce que Dieu veut, Jésus nous dit que quand il a appelé ses disciples, la première mission qu'il voulait vivre avec eux, il nous a dit c'est pour les avoir avec lui. Dieu aime son Église, mais Dieu n'accepterait pas que j'aime plus son Église que lui. Dieu aime son œuvre, Dieu aime le monde qu'il faut sauver, mais Dieu n'accepterait pas que j'aime plus sauver le monde que de me tenir dans son intimité. Et ça, c'est important. Je veux la conduire dans le désert, parce que là, il faut que j'accroche son cœur comme tout à nouveau. Est-ce que ton cœur, il s'est décroché de Dieu? Peut-être que l'épreuve va te parler, et que dans l'épreuve, il va t'aider. La Bible dit, dans le livre des Lamentations, « Répands ton cœur comme de l'eau ». Dans la version français courant, il est dit « vide ton cœur ». Dans la version Semeur, il est dit « épanche ton cœur ». Dans la version second 21, il est dit « déverse ton cœur ». Répands ton cœur comme de l'eau devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Amen.